Au moment de faire les réglages sur votre logiciel de streaming, vient la question fatidique de l'encodage. Quel bitrate, quel encodeur, quelles options choisir? Si on a vu en détail le bitrate, en tout cas pour ceux qui streament sur Twitch, et qu'on a déjà évoqué les options dans plusieurs vidéos également, on va s'intéresser aujourd'hui un petit peu plus en détail à l'encodeur. Quel encodeur choisir pour stream? Eh bien on voit ça tout de suite. Hello YouTube, c'est Tom, bienvenue sur la chaîne Zero Absolute Gaming entièrement dédiée à tout ce qui touche de près ou de loin au streaming. Et aujourd'hui on y touche de près puisqu'on va parler de l'encodage du stream et plus particulièrement de l'encodeur. Quel est le meilleur encodeur pour le stream et lequel choisir en fonction de votre configuration? Alors pour ce test, j'ai choisi d'utiliser un bout de gameplay du jeu Far Cry 6, un jeu qui peut bouger pas mal et avec beaucoup de végétation, ce qui peut être assez complexe à encoder. Pour ça, j'ai enregistré mon gameplay avec un très haut bitrate. Alors c'est pas un format sans perte ou sans strict, mais visuellement on s'en approche énormément puisque mon jeu était en Full HD et que j'ai enregistré en 1080p avec un bitrate de 50 000 kbps par seconde. Cet enregistrement m'a donc servi de base pour encoder avec du X264, NVENC et QuickSync ou QSV, le tout en 1080p 60 images par seconde avec 6000 kbps par seconde de bitrate, puis en 1080p mais cette fois-ci à 30 images par seconde avec toujours 6000 kbps par seconde de bitrate, et enfin en 1080p 30 avec 3000 kbps par seconde de bitrate. L'objectif n'étant pas de déterminer quel est le meilleur bitrate pour une résolution donnée, mais bien de comparer le rendu des différents encodeurs dans les mêmes situations. Mais forcément, si vous voulez un stream à 60 fps, vous vous doutez bien qu'il faudra plus de bitrate pour que ce soit propre que si vous voulez un stream à 30 fps. Je précise également que j'utilise pas le score VMAF de Netflix pour chiffrer la qualité des encodages, tout simplement parce qu'il reste une part de subjectivité. On a beau dire que le score VMAF est ultra objectif, tout ça, mais en fait non, chacun a sa sensibilité, donc vous ferez votre avis à l'ancienne, avec vos yeux. Et concernant la compression YouTube, a priori le phénomène est limité du fait du VP9 que je récupère relativement facilement sur mes vidéos, et qui est bien plus quali que le AV1 traditionnellement utilisé par YouTube. Ajoutez à ça le fait que je vais faire des arrêts sur image fréquents, et donc ça limitera d'autant plus les artefacts de compression, et on devrait pouvoir s'en sortir pour faire ce petit comparo. Et alors non, malheureusement je n'ai pas pu tester l'encodeur des cartes graphiques AMD, mais je me suis quand même renseigné et j'ai regardé beaucoup de tests pour arriver à une conclusion claire et précise. L'encodage en H265 des GPU AMD est très bon, y compris à faible bitrate, il est même parfois supérieur au NVENC H265 de Nvidia dans certaines situations, d'après ce que j'ai pu voir. Et malheureusement, on ne peut pas envoyer un flux encodé en H265 sur Twitch, et c'est bien dommage, mais ce n'est faisable qu'en H264. Et du coup, l'encodage en H264 chez AMD est encore plutôt mauvais, surtout à faible bitrate. À haut bitrate, pour de l'enregistrement, ça passe, mais à bas bitrate, donc typiquement des valeurs qu'on va retenir pour le streaming, l'encodeur AMD H264 est encore assez mauvais, avec énormément de pertes de détails, bref, c'est le moins bon, donc voilà, c'est dit. En ce qui concerne le X264 dans OBS, vous pouvez voir que c'est une solution logicielle, en opposition à une solution matérielle comme l'encodeur d'une carte graphique. Et en tant que solution logicielle, le X264 va utiliser le processeur de votre PC pour traiter directement l'encodage dans OBS. Or, le processeur est un petit peu comme le cerveau de votre PC, il va tout gérer. Donc si vous lui demandez de faire un encodage, qui est une tâche lourde, en plus de ce qu'il doit traiter pour faire tourner correctement la machine, il va devoir travailler encore plus. Et si le processeur atteint sa limite de traitement, il peut se retrouver saturé et l'encodage peut être perturbé. Regardez, imaginez Domingo qui fait le marathon de Paris, si vous lui demandez de courir plus vite, il va galérer, et au bout d'un moment il ne pourra pas aller plus vite, il va arriver à un palier de saturation. C'est pareil quand vous lancez un encodage en X264 avec votre processeur. En ce qui concerne les tests du X264, donc pour cet encodeur on trouve plusieurs pré-réglages ou presets, allant du plus rapide et donc du moins qualitatif au plus lent et donc avec la meilleure qualité. J'ai retenu quelques-uns des presets les plus courants, à savoir du moins qualitatif au plus qualitatif, le Very Fast, le Faster, le Fast et le Medium. En 1080p 60 images par seconde à 6000 kbps par seconde de bitrate, comme vous le constaterez, plus on monte le preset, plus les différences ont tendance à se lisser. Autant le Very Fast est clairement le moins bon, a fortiori en 1080p 60, et si on s'attarde sur les détails, notamment ceux à l'arrière-plan ou certaines surfaces uniformes, autant entre du Fast et du Medium, la différence commence à être très subtile. Après, je signale quand même que 6000 kbps par seconde de bitrate vidéo pour du 1080p 60, c'est très faible, ça passe pour du 720p à la limite. Et là, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur le choix du bitrate pour streamer sur Twitch, si vous voulez en savoir davantage. Mais bon, le X264 Medium sort quand même vainqueur au final avec un peu moins de perte de détails que les autres presets, même si, encore une fois, la nuance est relativement faible. Si on diminue cette fois-ci le framerate de 60 à 30 images par seconde, on a donc 2 fois moins d'images par seconde et 2 fois plus de quantité de données par image puisque le bitrate n'a pas changé. Et ça se voit, les différences deviennent encore plus ténues. Parfois, j'ai même l'impression que le Very Fast donne de meilleurs résultats que le Fast. D'où la non-utilisation du score VMAF, comme je le disais dans le chapitre sur le protocole de test. Et c'est vraiment sur les images en fin de mouvement qu'on verra des différences entre les pré-réglages, mais sur les parties relativement peu mobiles, on y obtient globalement des résultats convenables avec tous les presets. Et enfin, je teste 1080p 30 avec seulement 3000 kbps par seconde de bitrate, donc là encore,
un débit a priori largement insuffisant pour ce type de résolution. On va aller vite pour vous épargner la bouillie de pixels. Donc là on voit clairement que les résultats sont plutôt moyens, quel que soit le preset, voire carrément pas bon. Au final, le preset médium se démarque quand même et parvient malgré tout à garder un minimum de détails là où les autres sont vraiment à la ramasse. Un petit mot sur le preset slow du X264 parce qu'on en parle souvent comme le saint graal dans l'encodage pour le streaming. Il est plus qualitatif que le médium mais donc plus lent et nécessite davantage de ressources. J'ai donc fait un test également dans les mêmes conditions et je dois dire que par rapport à du médium, il y a encore une fois assez peu de différence, mais il y en a quand même un petit peu. Que ce soit à 3000 ou à 6000 kilobits par seconde sur du 1080p à 30 fps, on gagne encore un petit peu en détail sur l'arrière-plan. Mais c'est difficile de placer le X264 slow loin devant le médium alors qu'il consomme pour le coup largement plus de ressources. Et ça on en reparlera dans la partie sur l'utilisation du CPU. Ensuite on passe au NVENC qui est donc une solution matérielle puisque l'encodeur NVENC se trouve sur une puce dédiée d'une carte graphique, en l'occurrence de chez Nvidia. Et j'insiste sur le fait que cet encodeur se trouve sur une puce dédiée. Parce qu'en gros vous avez la partie de la carte graphique qui gère l'affichage et les jeux, qui est la partie principale on va dire, et d'autres parties annexes qui peuvent servir à d'autres tâches. C'est le cas de la puce NVENC qui sert notamment à encoder et décoder des flux vidéo. Bref, tout ça pour dire que comme NVENC est sur une puce dédiée, en théorie, elle n'a pas d'impact sur le jeu. Mais dans la pratique, le fait d'utiliser NVENC va quand même impacter un minimum le jeu, même si ça reste limité. Et en fait, l'impact de NVENC sur les performances en jeu est d'autant plus important que la carte graphique est sollicitée. Et ça, on en reparlera aussi en fin de vidéo. Je vous invite à bien écouter d'ailleurs cette partie, c'est très important si vous voulez éviter les saccades sur votre stream. En ce qui concerne les tests d'NVENC, donc pour cet encodeur, on retrouve également plusieurs pré-réglages. J'ai retenu les presets performance et qualité. J'ai aussi fait un test avec le preset qualité auquel j'ai ajouté les options spécifiques à cet encodeur dans OBS, à savoir la prédiction look-ahead et les améliorations psychovisuelles. Ma carte graphique est une RTX 2080, un GPU de génération Turing, donc avec la dernière version de l'encodeur NVENC, qui est réputée comme étant la plus qualitative. Et je confirme que l'encodeur est exactement le même sur la génération suivante, la génération Ampère, donc les RTX 3000. Bref, NVENC dernière génération. En 1080p 60 à 6000 kilobits par seconde de bitrate, comme pour le X264, on a relativement peu de différence entre les trois presets, avec quelque chose de propre sans être transcendant non plus. Mais encore une fois, c'est surtout dû au bitrate qui est trop faible pour du 1080p 60. Au niveau de la végétation, on voit très peu de différence et c'est là d'ailleurs l'un des points faibles du NVENC d'ailleurs. Sinon, parfois on peut constater quelques incohérences avec un preset performance plus propre que le preset qualité. J'ai répété plusieurs fois les tests pour être sûr et à chaque fois j'ai fait le même constat. Mais c'est seulement sur certains passages. Dans l'ensemble, le preset qualité est un poil au-dessus quand même, idem quand on active les options de prédiction, look-ahead et les améliorations psychovisuelles. Si on réduit le framerate à 30 images par seconde, donc avec un bitrate plus adapté à la résolution au framerate, les différences s'amenuisent et on observe clairement une hiérarchie au niveau qualitatif. Mais tout comme le X264 avant lui, à part sur certaines images en fin de mouvement où on peut mieux saisir les différences, au final, globalement, et notamment sur les images fixes, les résultats sont convenables avec les trois presets. Un bémol tout de même sur le preset qualité avec les options d'amélioration activées qui ont tendance à donner un meilleur rendu au centre de l'image mais complètement brouillé sur les côtés et l'arrière-plan. Donc le vainqueur ici est le preset qualité seul. Et enfin en 1080p 30 à 3000 kilobits par seconde de bitrate, donc dernier test avec un bitrate bien trop faible pour la résolution de sortie. Là aussi on va passer rapidement pour éviter de se flinguer les yeux avec de la bouillie de pixels, et une fois de plus avec un bitrate non adapté, on peut observer des incohérences dans la hiérarchie des pré-réglages, avec le preset performance qui tire bien son épingle du jeu et des options d'amélioration qui peuvent être contre-productives. Donc encore une victoire pour le preset qualité seul, mais bon, je le redis, avec un tel bitrate il faudrait une résolution de sortie en 720p pour obtenir un résultat potable, donc là c'était vraiment histoire de faire le test. Un petit mot sur le preset qualité max qui va simplement permettre de faire une deuxième passe d'encodage là où le preset qualité n'en fait qu'une seule. Au final, après moult tests, j'ai vraiment eu du mal à trouver des différences. Ça m'a pas vraiment surpris pour le coup, mais j'ai quand même répété plusieurs fois les tests et j'en arrive toujours au même résultat. Donc au final, je ne conseille pas ce preset qualité max car il n'apporte pas grand chose et surtout il va solliciter un peu la partie principale de la carte graphique en plus du NVENC. On en reparlera aussi en fin de vidéo. Et on passe au Quick 5 abrégé en QSV qui est un autre encodeur disponible avec la plupart des processeurs Intel récents qui ont un iGPU, donc une puce graphique intégrée. Et comme pour le NVENC, c'est une partie dédiée du processeur qui va gérer cet encodage. Donc là encore en théorie, peu d'impact sur les performances du processeur. Dans la pratique, c'est très variable pour les mêmes raisons qu'avec le NVENC, à savoir que si le processeur est déjà saturé, même si l'encodeur n'est pas sur la partie principale du processeur, il va faire la tronche. Pour les tests sur le QSV, cet encodeur dispose de trois pré-réglages principaux avec du moins qualitatif au plus qualitatif, le speed, le balanced et le quality. Pour les tests, j'ai utilisé un mini PC Asus équipé d'un processeur Intel 10210U
donc un processeur basse consommation, pas franchement un foudre de guerre, mais qui dispose malgré tout de Quick 5. Au début je voulais utiliser le i7-6950X de mon PC de stream, mais il se trouve que sur les Core Extreme Edition, il n'y a pas d'iGPU et donc pas de Quick 5. Bref, j'ai fait en sorte que Mini PC donne le meilleur de lui-même pour réussir l'encodage, notamment en 1080p 60, ce qui commençait à bien l'énerver. Et donc du coup, en 1080p 60 à 6000 kbps de bitrate, curieusement, avec un bitrate insuffisant mais qui reste un petit peu élevé entre guillemets, on observe des résultats assez déroutants avec un preset speed qui devance souvent le preset quality. Ce dernier a la fâcheuse tendance à vouloir lisser les surfaces, du coup on perd clairement en détail. Alors ça veut pas dire que le preset speed est bon, mais je le trouve moins mauvais sur pas mal d'éléments de l'image. Et du coup, c'est plutôt le preset balanced qui se détache un petit peu avec un compromis entre détail et lissage sur certaines textures, mais c'est vraiment très subtil dans cette configuration précise. Si on réduit à 30 images par seconde, donc on a suffisamment de bitrate pour notre résolution et notre framerate, là on va constater clairement que le preset speed montre ses limites, notamment sur les fins de mouvement. On a du flou, l'encodeur n'ayant pas le temps de récupérer suffisamment de données pour améliorer la qualité, un phénomène qu'on n'a pas avec les deux autres presets. Mais là encore, le preset quality perd la bataille face au balanced avec une tendance à brouiller l'arrière-plan, ce qui est assez étonnant mais qui était répété lors des phases de capture. Donc le vainqueur est le balanced à nouveau. Et enfin en 1080p 30, avec seulement 3000 kbps de bitrate, donc dans des conditions de faible bitrate, le preset quality reprend un petit peu du poil de la bête, mais garde sa tendance à lisser l'arrière-plan. Le preset speed est encore derrière, mais pas si loin, et celui qui se détache est une fois encore le preset balance, donc équilibré, qui fait le job sans charger l'encodeur. Donc clairement, la solution à retenir si vous voulez utiliser l'encodeur QSV. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça me dit pas quel est le meilleur encodeur. Du coup, on va faire un comparatif direct en les mettant côte à côte. On ne fera qu'un seul test cette fois en 1080p 30 images par seconde avec 6000 kbps de bitrate, qui est le choix le plus logique si on veut streamer sur Twitch, 6000 kbps étant insuffisant si on pousse à 60 fps, et 3000 kbps étant insuffisant également pour du 1080p, même à 30 images par seconde. Donc j'ai retenu le meilleur résultat pour chaque encodeur, sauf pour le X264 parce que j'estime qu'à l'heure actuelle c'est quand même rare d'encoder en slow alors qu'on peut facilement se procurer un processeur capable de faire du X264 Medium, comme en témoigne le PC de stream à 500 € que j'avais testé dans une vidéo précédente. Donc on va comparer le X264 Medium, NVENC qualité et QSV Balanced, qui sont globalement les presets que j'ai jugés les meilleurs pour une utilisation avec un bitrate cohérent. Je vous épargne le comparatif en mouvement et on va s'arrêter sur quelques images afin d'essayer d'établir un petit classement. Des images que j'ai prises de façon totalement aléatoire, je n'ai essayé de favoriser aucun encodeur et je fais que regarder le résultat au moment du montage. Sur la première image c'est assez serré, l'arrière-plan est plus net avec le X264 qui donne dans son ensemble une très bonne image. Le premier plan est le moins détaillé avec NVENC je trouve, et les contours plutôt nets avec QSV. Donc 2 points pour le X264, 1 point pour QSV et 0 point pour le NVENC. Sur la deuxième image, le grand perdant est clairement le QSV avec un rendu un petit peu flou. NVENC se rebiffe en fournissant plus de détails et devance d'une courte tête le X264 qui reste très bon malgré tout. Donc 2 points pour NVENC, 1 point pour X264 et 0 pour le QSV. Sur la troisième image, les tendances s'inversent à nouveau avec un X264 qui perd en détail sur cette frame précise et un QSV qui devance d'un chouïa le NVENC avec des contours nets au premier plan et un poil plus de détails à l'arrière-plan. Donc 2 points cette fois-ci pour le QSV, 1 point pour le NVENC et 0 pour le X264. Sur cette quatrième image, c'est l'exemple typique où le score VMAF de Netflix aurait pu donner un vainqueur chiffré et où à titre personnel j'estime qu'il y a totalement match nul. Les nuances sont infimes et je décide donc de n'attribuer aucun point cette fois-ci. Et enfin, cinquième et dernière image, là encore pas de points attribués parce qu'on a quasiment 3 fois le même rendu. Conclusion, c'est une égalité et on va essayer de départager les encodeurs juste après avoir parlé de l'utilisation des différents composants de votre machine de stream. En ce qui concerne l'utilisation CPU, si vous avez bien écouté le contenu de cette vidéo, vous savez que plus un encodage est complexe, plus il faudra de ressources sur votre machine pour exécuter cette lourde tâche. C'est valable pour le processeur si vous encodez en X264, mais aussi pour NVENC si vous utilisez la carte graphique et pour Quick 5 également. Exemple avec le X264 pour lequel j'ai noté le pourcentage d'utilisation du CPU dans OBS. Au repos, avec juste la vidéo de base qui tournait, OBS m'indiquait une utilisation CPU systématiquement inférieure à 1%, sachant que j'ai un processeur AMD 3800X, donc 8 cœurs 16 threads, et dès que je lançais un encodage, le taux d'utilisation CPU augmentait, c'est logique, mais pour aller plus loin, sur un encodage en 1080p 30 fps avec 6000 kbps de bitrate, en fonction du preset, je suis passé d'environ 10% d'utilisation en very fast à plus de 40% en slow. En passant l'encodage à 60 fps au lieu de 30, ces valeurs se montaient respectivement à environ 15% en very fast et carrément 60% avec des pics à 70 en slow. Donc surveillez bien votre processeur quand vous choisirez vos presets si vous ne voulez pas surcharger l'encodeur. Et je conclurai en énonçant une évidence, plus vous voulez de la qualité, plus il faudra un processeur puissant.
En ce qui concerne l'utilisation GPU, donc pour le NVENC, les presets fonctionnent plutôt bien de base, et on a même vu que ça donnait de très bons résultats, mais là ce qu'il va falloir surveiller c'est le taux d'utilisation global de votre carte graphique. Comme je le disais un petit peu plus tôt, l'impact de NVENC sur les performances en jeu est d'autant plus important que la carte graphique est sollicitée. Mais l'inverse est vrai aussi, le jeu peut avoir un impact sur les performances de l'encodeur NVENC, et quand ça arrive, vous avez des saccades sur votre stream. Exemple, si votre GPU est utilisé à 95% pour faire tourner un jeu gourmand, NVENC risque d'impacter directement votre jeu en diminuant ses performances, et l'encodeur lui-même risque d'être impacté. En revanche, si vous êtes malin et que vous bridez vos FPS en jeu, votre GPU tournera peut-être à 70 ou 80%, et du coup il aura de la marge pour utiliser NVENC. Parce que la puce NVENC a malgré tout besoin de puissance pour fonctionner correctement, donc si le GPU est déjà utilisé à fond pour un jeu, en tirant de la puissance, NVENC va perturber un petit peu tout ça, et donc ça aura un impact sur les performances, et l'encodeur pourra en pâtir. Autre point, certaines options testées durant l'encodage vont directement solliciter la partie du GPU qui est utilisée pour le rendu du jeu. Et donc pareil, si votre jeu bouffe 100% du GPU et que vous activez ces options, ça risque de coincer un petit peu et d'entraîner des saccades. Ces options sont au nombre de 3. Il y a donc le preset qualité max qui va effectuer 2 passes d'encodage au lieu d'une, la prédiction look-ahead et les améliorations psychovisuelles. Ces options améliorent un petit peu la qualité du rendu final, donc si vous les activez, surveillez bien le taux d'utilisation de votre carte graphique. Conclusion, bridez toujours vos FPS quand vous jouez et streamez sur un seul PC, non seulement ça réduira l'usure de votre GPU, mais en plus vous limiterez le risque de saccade sur votre stream. Mais alors quel encodeur choisir? Tout d'abord, ça dépendra de votre matériel. Si vous avez une carte graphique AMD, vous n'aurez pas accès au NVENC, ça paraît évident. Pareil pour le X264, ça dépendra de la puissance et du nombre de cœurs de votre processeur. Donc c'est difficile de vous donner un gagnant et de vous dire prenez cet encodeur, c'est le meilleur. Chacun peut s'y retrouver et obtenir une bonne qualité pour son stream, le tout est de ne pas faire n'importe quoi avec le bitrate. Maintenant, à résolution et framerate équivalent, on l'a vu juste avant, il n'y a pas de vainqueur par KO, et correctement réglé, ces 3 encodeurs se valent. Ça aurait pas été le cas si j'avais utilisé le NVENC de la génération précédente, qui était plus proche du X264 fast, voire faster, en termes de qualité, mais avec le nouveau, y a rien à dire, le résultat est très propre. Une bonne surprise aussi avec le QSV Balanced qui fait carrément le job, donc solution à envisager si vous avez un processeur Intel et une carte graphique AMD par exemple. Le X264 Slow donne encore un chouïa mieux que le Medium, mais les différences sont vraiment trop minces pour conseiller d'acheter un CPU capable d'encoder en slow, même si c'est faisable, donc pour une configuration mono PC, en règle générale n'importe quel encodeur fera l'affaire. On pourra peut-être quand même privilégier malgré tout le NVENC, a fortiori si on va bien configurer son jeu en limitant les FPS. Mais c'est vrai que chaque encodeur est totalement viable. Bref, ne vous prenez pas trop la tête avec le choix de l'encodeur, faites en fonction de votre matériel, et si vous avez besoin d'aide pour les réglages, vous avez un Discord communautaire qui n'attend que vous pour répondre à vos questions. Lisez juste bien les règles pour débloquer les salons de discussion, ça serait dommage de ne pas en profiter. Si tout ça vous a été utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle sortie. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.